donné à mon cher Rabbeinu Mont Sinaï, et ensuite il l'a remontré à David HaMelech alav shalom. Le Rama, Rabbi Moshe Isserlas, l'auteur du Shulchan Aruch, d'accord, Ashkenaz, mais l'auteur du Shulchan Aruch, Rabbi Moshe Isserlas Katav Torah Ta'ola, dans son livre Uzchut Torah ve'aemuna, et par le mérite de la Torah que David HaMelech pouvait avoir, et la confiance qu'il avait de David HaMelech, Haïta Magena Alav. C'est pas seulement la menorah, et puis tu vas la mettre. Il y avait une confiance du côté de David HaMelech. C'est pas il mettait le Magen David, et puis le bouclier, puis ça y est. Il y croyait fermement. Tu y crois, ça va te protéger. Matzati b'midrash rabbati parashat emor. Le Rav nous dit, j'ai trouvé dans ce livre, dans le Midrash, Amar Rabbi Hanan. Ce Rav nous dit, bischut le'alot ner tamid, par le mérite que lorsque le Kohen il faisait la halot pour pouvoir monter les flammes du chandelier. Vous savez que quand il allumait le chandelier, c'est comme Hanouka. C'est pas qu'on allume, on enlève la main. On laisse la main vers le nerf jusqu'à ce que la flamme prenne forme. Une fois que la flamme a pris forme, vous pouvez enlever la main. Mais n'allumez pas et après vous enlevez. Il faut la laisser jusqu'à ce que la flamme prenne forme. Et c'est ce que faisait le Kohen. Les ha'alot, il faisait monter la flamme, tamid, constamment. Atem zochim lehakbil nero shel melech hamashiach. Sachez qu'à chaque fois quand vous lisez ce mizmor, vous recevez en vous cette lumière, d'accord, du melech hamashiach. Le melech hamashiach, il aura une lumière qui l'aidera dans toutes ses opérations. Il aura du boulot. Ça c'est sûr. Mais ce travail avec cette lumière, ce ne sera rien pour lui. Et donc nous, on peut s'investir de cette lumière. Comment? En lisant le Lamnatziach bin Rinot. C'est Rabbi Moshe Isserlas, qui a vécu en 1500, qui nous rapporte ce sod. Donc pour nous dire à combien c'est important de le lire. De même, le Likutei Mohoran, c'est Rabbi Nachman de Breslev, que beaucoup de monde parle, d'accord, dans le Helek Alev Siman 35. Kodem Baruch She'amar, d'accord, avant Baruch She'amar, Omrim Lamnatziach bin Rinot, Shiu Sod Amenora. Sache que là-bas, quand on va lire le Lamnatziach, sache que c'est le secret de la menorah du Beth Amikdash quand le Kohen Gadol l'allumait. Mais Yeshbo Sgula Gdola les Shmira. Aussi, lui, nous rapporte et nous dit c'est une très grande protection qui a mizmor ou besod malbush chashmal. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Le malbush chashmal? Oui, on en avait parlé dans les premiers cours. Très bien. Vous vous rappelez quand on avait parlé de la lumière qui se trouve autour de nos habits? Sur les vêtements, ouais. Sur les vêtements et sur nous. D'accord? Et sur nos vêtements, nous avons ce qu'on appelle le malbush chashmal. D'où il vient? Il vient au moment où la maman, d'accord, construit le bébé avec le père. Donc cette relation, au moment de relation intime, il y a une lumière spéciale qui s'appelle le malbouche, l'habit. L'habit qui va habiller la neshama. Ce n'est pas un habit physique. C'est un habit spirituel que l'homme et la femme, en se purifiant, en mettant, d'accord, toute leur pureté dans cet acte. On avait dit que ce n'était pas seulement un moment de plaisir, c'est un moment de plaisir, mais c'est un moment de pureté, d'accord, et de sanctification. Alors on a la possibilité de fabriquer le malbouche de notre enfant. Donc c'est ce qui va faire que l'enfant va être équilibré, il va être bien dans sa peau, ça va être un garçon gentil, sage, intelligent, beau, fort. Quoi, juif quoi. Très bien, tu m'as devancé. Donc, ce mizmor, la mnatseah, il va consolider le malbush chashmal, cette lumière qui est autour de notre neshama, elle va le consolider. Lorsque tu vas le lire, me'ir alecha az or apanim. Sache que la lumière qui se trouve vers Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle le or apanim, va venir vers toi et va venir vers ton visage. D'accord? Elohim yahonenu vibarechenu, il va s'accomplir en toi que Dieu va te faire trouver grâce aux autres. Vibarechenu, il te bénira. Yaher panav, il va éclairer sa face, la face de Dieu.
Itanu. À nous aussi, c'est là à jamais. Ça veut dire que constamment, vous voyez, c'est comme l'homéopathie, ou comme les verveines, la médecine douce. Ce n'est pas un jour qu'il faut la prendre et puis bye. Il faut la prendre d'une manière régulière tous les jours. Et un petit peu chaque jour, un petit peu chaque jour, ça fait son effet. D'accord? Au bout d'un mois, on a le système à l'intérieur qui commence à être réparé. Pareil avec le lamnat seah. Au début, vous n'allez rien sentir. Doucement, doucement, vous allez voir cette lumière qui va vous éclairer, qui va vous protéger. Vous allez voir les choses, comment elles vont aller plus cool. Beaucoup de monde viennent vers moi et ils me disent « c'est dur, c'est très difficile ». La vie, elle est très difficile. Et elle est difficile pour tout le monde. Voilà une grande clé, mes chers amis. Pour pouvoir avoir plus de portes ouvertes, que les choses puissent être plus facilement à atteindre. Vous avez des objectifs. Il y a deux manières de les atteindre. Soit par la difficulté ou la facilité. Avec le lamnat seah, ça va vous faciliter la vie. Vous voyez? Donc c'est une opportunité afin de prendre cette ségoula. Amava'ir et kol klipot. Et sache que le lamnat seah va brûler toutes les carapaces impures. Arotsot les ahez ba'adam qui veut se saisir de la personne. Malheureusement, parfois on fait des fautes. Ces fautes-là, elles sont là. Et c'est ça qui nous fait les maladies, comme on a expliqué dans les tout premiers cours, les maladies, les problèmes, etc. Et lorsque la personne, elle tombe, c'est par rapport aux clipotes. C'est ces carapaces. Le lamnat seah, il est là pour pouvoir brûler, comme dit le Rav. Amava'ir, il brûle complètement les clipotes qui peuvent se trouver autour de nous à cause des mauvaises actions et des mauvaises pensées et de mauvaises choses. D'accord? Donc c'est quand même une ségoula très forte. Si je peux avoir un verre d'eau. S'il vous plaît. Merci. L'écoutez, Mohoran, il continue. Dans le Hedek Aleph Siman Chaf Aleph. Ici c'était 35, ici c'est 21. On va attendre notre élève. Tu peux filmer les amis. Voilà. Oh, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. C'est pas grave. Non, mais là, tu te filmes à toi. Ouais, non, bonjour. Non. C'est quoi cette lumière? Il n'y avait pas. Parce que je ne veux pas que Mordechai perd le cours. J'éteins. Non, 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 non. Non, non, ça va être bon. Merci Mordechai. Merci, merci, merci. Ya'abdu lecha amim, sh'tachavu lecha le'umim. Je vais attendre, mais j'arrivais plus. J'ai pas pensé. Je bégayais et je commençais à... Non, c'est Sarah qui pense, je comprends pas. J'ai pas pensé. Je comprends pas, je ne comprends Ça pas. y est, je suis pas une secrète. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nehiya bidvaro. Amen. Baruch Hashem. Mehaye ametim. Ah, merci. Dans le Likutei Moharan, dans le Likutei Moharan, il nous rapporte שגם הגויים ואומות העולם ישיגו את המיטה במציאותו יתברך ואחדותו. Avec ce mizmor-là, il nous rapporte ce mizmor que les goïms pourront comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Betikanes gambahem simha, et va rentrer à l'intérieur des cœurs la joie. Et toute personne qui a fait souffrir les Bnei Israël à travers l'histoire, avec ce mizmor-là, il est mentionné qu'Akadosh Baruch Hu va juger ces nations-là. Et ils vont payer la facture. Et tout le monde, toutes les nations,
vont glorifier et vont accepter et vont glorifier Akadosh Baruch Hu dans son mishpat, dans son jugement. Shishpot otam al yedezeh. Et qu'Hachem Itbarach va avoir un jugement tellement droit, c'est marqué dans ce mismor, que même les goyim vont se soumettre à Dieu. Eretz natna yevula. D'accord, la terre, elle va donner sa semence. Yevarechenu Elokim Elokenu. Et Hachem nous bénira. Hachem, notre Dieu, nous bénira. Pas seulement le peuple d'Israël, mais même les nations seront bénies. Le Hida, c'est lui. Rabbi Haïm David Azoulay. Il nous dit dans Yodeahim et Divrei Hazad Bichlal ou Bektav Hachmes Sfarad, d'accord, il est su dans les livres des Sfaradim, ou Beprat du Rav Ahida, Me'id Besifrot Tziporen Shamir. Et là-bas, il témoigne dans son livre, qui s'appelle Tziporen Shamir au Siman 2 et au Saïf 18. Ma me'od ifligu bamirat lamnatseach bin Rinot. Sache à combien nos sages ont parlé de la force de ce mismor lamnatseach bin Rinot lorsqu'il était avec le dessin de la menorah. Bekatvu zichrononam le bracha. Nos sages nous ont écrit Shescharo rav ve'atsum. Il est grand et puissant, que son mérite est grand et puissant, celui qui va lire ce mismor-là. Vera'eti bekuntras, et j'ai vu dans un fascicule, vous savez que le Hida, il a fait le tour du monde. Il allait dans des endroits, dans des communautés très anciennes, et il a eu accès à des livres que beaucoup de Hachamim n'ont pas eu accès. Et Baruch Hashem, il les a écrits dans ses Sfarim Agdoshim. Et quand il parle de Kuntras, c'est un livre qui n'existe plus. D'accord, c'est une revue, une sorte de revue. Et Bektaviad, écrit à la main, au nom des Rishonim, des anciens, Bezé Sototav et Ta'alato, et qui expliquait dans ce livre, c'est ce que nous verrons, Bezat Hashem, par la suite du coup, les secrets et la grandeur et la puissance que ce mismor peut avoir. Mais les Fahot, la Asot Nahat Ruach, les Yotzreno. Ça, il faut le mettre en carré, j'aurais dû le mettre en flash. Surtout quand on va lire ce mismor. C'est afin de faire Nahat Ruach, d'apaiser Dieu à travers la lecture de ce mismor. Pas seulement uniquement pour nous, pas seulement uniquement pour recevoir, mais aussi pour faire du Nahat Ruach à Kadosh Baruch Hu. Ne'emar Oto Bechavana, et dis-le avec la concentration, avec le tiour de la menorah, Katouv al-Klaf, et de l'écrire sur un parchemin. Donc celui qui va l'écrire sur un parchemin avec Tzurat Klaf, c'est le top. Après, il l'a pas, il le fait sur un papier. Il l'a pas, il le fait sur le livre. Il l'a pas, il le fait dans sa tête. Mais au moins de le faire, de l'imaginer dans notre tête. Le Rabbi David Khlefa, il rapporte aussi dans son livre. Tout ça, c'est des anciens livres que je vous rapporte. Mais il est rapporté au nom de beaucoup de livres et beaucoup d'écrivains de la Torah. Tout celui qui va lire ce mismor-là avec la menorah, al-klav sur un parchemin, comme je vous ai dit tout à l'heure, même si je répète, mais c'est au nom d'autres auteurs. C'est comme si, oui c'est ça, très très bien. Et c'est comme s'il était en train d'écrire, d'allumer la menorah au Beth Amikdash. D'accord? Et Muftahlo, et on lui garantit, que rien de mal lui arrivera pendant toute la journée. Mais le tout, comme je vous ai dit, c'est d'y croire. Celui qui ne va pas y croire, le pauvre, il passe à côté. Donc il faut vraiment y croire dans ce qu'on est en train de rapporter. Le Shevet HaMussar, Besefert Menorah HaMaor, au nom de Rabbi Yitzhak Abouab, dans sa synagogue se trouve à Tzfat. Il a écrit un livre qui s'appelle le Menorah HaMaor, la menorah de lumière. Et là-bas, il parle de la grandeur de la menorah, de la grandeur de l'Amnatseach, de Hanouka et de toutes les lumières. Katouv le Homo Bimea Omer, comme nous avons lu tout à l'heure, que c'est bien de le lire pendant les 49 jours, pendant le Homer. De même, le Rabbi Eliezer Baal HaRokeach, il nous dit de le mettre vers la parochet, l'arche sainte, et ça annule tous les mauvais décrets de la Keïla. J'ai vu un autre livre qui disait pas seulement de la Keïla,
de toute la ville. La ville entière est protégée par la parochet, le rideau, là où dessous il y a la menorah. Et c'est très bien de pouvoir continuer ce minhag-là. Dans le Shut Mishnat Yosef, il est mentionné dans le Kahal Kadosh Belz, tous les Hassidés Belz, d'accord, c'est une sorte de Hassidout, ou le Admour de Belz. Il a Nahagou, mais Az, toujours ils ont eu l'habitude, Biminhag Ze Betoch Aaron HaKodesh, de mettre une menorah devant le Aaron HaKodesh dans le rideau. D'accord? Quand vous regardez vers le rideau de Aaron HaKodesh, de la congrégation des Hassidés Belz, quand vous allez à Yerushalayim, il y a une très très grosse synagogue, immense, comme la forme d'un Beth Amikdash. Là-bas, quand vous rentrez, la parochet, c'est une menorah. D'accord? C'est le Lam Natseyah qui est là-bas, parce qu'ils ont mis d'or appris ce que je viens de lire au nom du Rabbi Eliezer Baal HaRokeach. V'chol ha'omer oto sheva pa'amim, keshiyotze laderech v'yichaven bo, Haz v'shalom, lorsque quelqu'un doit aller dans un endroit de danger, comme un soldat, il doit faire une mission, ou même s'il est dans un endroit, d'accord, de guerre, Barminan, qu'il le lise 7 fois avant de partir, Yelech le'shalom ve'la'atzlaha. Il pourra partir en paix et avec la réussite dans ce qu'il va entreprendre. Je suis sûr et certain que nos soldats, les Hachamim, leur donnent le Lam Natsiyah. Comme il s'est passé lorsqu'ils sont entrés à Aza il y a 3 ans, okay, lorsque le Rav Eliashiv, il leur a donné aussi bien le Lam Natsiyah et le Shir ala Ma'alot que chaque soldat devait lire avant de rentrer dans Aza. Pour dire que, Baruch Hashem, nous avons des moyens pour être protégés. Il ne faut pas les laisser tomber. Il ne faut pas les laisser de côté. Au contraire, il faut les utiliser.